Il en résulte ce rapport que nous vous remettons, auquel, peut-être pour vous en expliquer un petit peu la teneur, nous lui avons souhaité lui donner un sous-titre qui était un citoyen acteur, une équipe de justice. Pourquoi ? Vous nous aviez demandé de partir des attentes du citoyen pour essayer de voir comment, dans le cadre de la réflexion que vous avez répartie sur plusieurs groupes pour travailler sur la justice de demain, comment on pouvait mieux répondre aux attentes, comment on pouvait rendre la justice plus lisible, comment on pouvait la rendre plus intelligible. Et cette réflexion nous a conduit à faire deux constats sur les attentes du citoyen. La première, c'est qu'il ne se reconnaît plus dans une vision trop classique de l'administration, vous savez, du genre administration administrée, dont il serait l'assujetti, un peu passif, parce que pris dans des carcans d'un modèle rigide. Les gens de nos jours sont habitués à d'autres choses dans leur vie quotidienne pour résoudre les difficultés auxquelles ils se heurtent. Ils ont l'habitude d'avoir l'accès au savoir par des tas de manières. Ils ont l'habitude d'avoir des réponses rapides, simples, à des problèmes concrets. Pas toujours de manière définitive, mais en tout cas à des préoccupations immédiates. Ça peut expliquer pourquoi le citoyen acteur, bien sûr. Il a besoin de cet espace, je dirais, lui permettant d'être davantage acteur de son litige plutôt que d'être un simple administré de son procès. Et puis, la deuxième constatation, c'est que de nos jours, nous sommes en permanence interrogés pour savoir comment nous évaluons les prestations de services qui nous sont fournies, que ce soit par des entreprises privées, mais aussi par les services publics, les hôpitaux, l'école. Tout le monde demande aux gens ce qu'ils en pensent et demande ces évaluations. Est-ce que la justice a vraiment fait l'effort de s'adapter, de prendre le point de vue de l'usager ? Alors me direz-vous, ça lui est peut-être plus difficile que d'autres, parce que nous savons ce qu'est la justice, nous savons ce qu'est le contradictoire et nous savons ce qu'est le conflit. Aller trop loin dans cette voie, c'est l'idée même de justice que nous pouvons perdre. On n'en demande évidemment pas tant, ni même on ne le demande pas du tout, mais bien entendu, on voit bien tout de même qu'il y a cette nécessité davantage d'essayer de se placer du point de vue des attentes des gens. Alors, ça nous a conduit à cette équipe de justice parce que nous avons pensé qu'aucun changement véritable n'était possible si on restait sur une conception trop individualiste. Si on a dans une conception individualiste, on peut avoir des gens qui ont des pratiques plus ou moins estimables, plus ou moins novatrices, mais elles n'agiront jamais en profondeur sur les organisations. Dès qu'ils s'en iront, les innovations partiront avec eux, elles ne seront jamais pérennisées. Nous avons la nécessité, si nous voulons évoluer, y compris d'ailleurs pour permettre aux citoyens d'être acteurs, tout se regroupe sur ce plan-là. Nous avons vraiment cette nécessité, me semble-t-il, d'avoir une capacité à raisonner collectivement. L'individualisme n'est pas le corollaire de l'indépendance du juge. L'indépendance du juge est une chose à laquelle on ne doit évidemment pas toucher, il n'en est pas question une minute, mais pour être efficace et réactif, comme nous l'impose le mode moderne, pour pouvoir agir selon des modes différenciés, alors il faut que nous soyons capables de nous organiser en nous mettant sous forme d'équipe. Alors ça nous a conduit à vous faire des propositions. Je note que nous en faisons 67, comme le rapport Nadal, mais n'imaginez pas une seconde que c'était une pure coïncidence. Je dois vous le dire, je l'ai découvert à la lecture du rapport Nadal, il n'y avait aucune préméditation là-dessus. Alors évidemment, on ne va pas vous les énumérer toutes, parce que ça serait, je pense, fastidieux. On répondra bien sûr à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser sur ce sujet. Nous avons pensé qu'il y avait peut-être trois thèmes que nous pourrions essayer de vous présenter rapidement dans ce cadre-là. Le premier, c'est l'amont du juge et les procédures négociées. On est vraiment dans le citoyen acteur, davantage de son litige. Le deuxième, le greffier juridictionnel, qui est donc au cœur de l'équipe que nous vous proposons. Et le troisième, sur les nouvelles technologies, parce qu'on nous paraît quand même difficile d'envisager la justice du XXIe siècle si on ne voit pas comment elles pourraient trouver leur juste place dans nos modes de fonctionnement. Alors, puisque je vous vante la notion d'équipe, vous vous doutez que je ne vais pas monopoliser la parole pour vous présenter ces trois thèmes. Ça serait quand même très contre-productif, me semble-t-il, par rapport au message que nous vous délivrons. Et donc, je vous propose que le premier thème sur l'amont et sur les procédures négociées soit traité par un avocat, le bâtonnier Gavaudan. Le deuxième thème sur le greffier juridictionnel, évidemment, il me paraît souhaitable que ce soit une greffière qui vous le présente, et ça sera donc Madame Ramos, qui est membre de notre groupe de travail. Et le troisième thème, ça sera donc une magistrate, parce que c'est normal aussi qu'il y ait un magistrat qui présente un des thèmes, et ça sera Madame Aiglin, qui en réalité, au sein de notre groupe, non seulement est magistrat, bien évidemment, mais qui en plus a particulièrement étudié ces questions, s'y est beaucoup intéressé, et a développé les contacts en dehors même des réunions de notre groupe. Voilà la raison pour laquelle je me permets de vous suggérer cela. Et si vous le voulez bien, à moins que vous n'ayez d'autres projets, peut-être pourrions-nous demander au bâtonnier Gavaudan de nous faire une brève présentation de nos propositions sur l'amont du juge et les procédures négociées.